Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est un rendez-vous secret entre ton cœur et Allah. Un jour où les cieux s'ouvrent, où les invocations montent, où l'âme fatiguée peut enfin respirer. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que dans ce jour béni se trouve une heure où toute invocation sincère est exaucée. Mais la question demeure, avec quel cœur invoquons-nous Allah? Aujourd'hui, nous allons voyager à travers 7 noms d'Allah, non pas comme de simples mots, mais comme des portes spirituelles capables de transformer ton vendredi et ta foi. Prends un instant, respire et laisse ton cœur écouter. 1. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahman. Avant même que ta langue ne prononce une invocation, ce nom t'a déjà entouré. Avant même que tu ne te souviennes d'Allah, Allah, lui, ne t'a jamais oublié. Ar-Rahman n'est pas une miséricorde conditionnelle. Ce n'est pas une miséricorde qui attend que tu sois parfait, stable, pieux ou fort. C'est une miséricorde qui descend sur toi alors même que tu tombes, qui t'enveloppe alors même que tu fuis, qui te protège alors même que tu doutes. Regarde ta vie avec honnêteté. Combien de fois aurais-tu dû être brisé, mais tu es encore là? Combien de fois as-tu désobéi, mais ton cœur n'a pas été totalement éteint? Combien de fois t'es-tu éloigné, mais quelque chose, au fond, te ramenait toujours? Ce quelque chose, ce n'est pas le hasard, c'est Ar-Rahman. Allah dit que sa miséricorde englobe toutes choses, pas certaines choses, pas seulement les croyants exemplaires. Toutes choses, tes erreurs visibles, tes combats invisibles, tes silences que personne ne comprend, tes retards spirituels que tu te reproches chaque nuit. Il y a des personnes qui pensent que la miséricorde d'Allah est comme une porte étroite, difficile à atteindre. Mais en réalité, Ar-Rahman est comme un océan. Ce n'est pas toi qui dois l'atteindre, c'est lui qui vient jusqu'à toi. Histoire. On raconte qu'un homme vivait avec un poids constant dans la poitrine. Chaque prière lui rappelait ses fautes. Chaque rappel le faisait reculer davantage, par honte, par peur, par épuisement intérieur. Il se disait: comment Allah pourrait-il encore me regarder? Comment pourrais-je lever les mains alors que je suis celui qui promet, puis retombe? Puis un vendredi arriva. Un de ces vendredis où l'âme est à bout. Pas de longues invocations, pas de belles paroles, seulement un cœur brisé. Il leva les mains et dit: ô Allah, si ta miséricorde ne me suffit pas, alors rien ne me suffira. Il n'a pas senti le ciel trembler, il n'a pas vu de signe immédiat. Mais quelque chose a changé. Son cœur s'est adouci. La dureté intérieure a commencé à se fissurer. Parfois, la première réponse d'Allah n'est pas dans les circonstances. Elle est dans ton cœur. Question pour ton cœur. As-tu déjà cru, même secrètement, que tes fautes étaient trop lourdes pour Allah? As-tu déjà pensé que tu étais arrivé trop tard, que d'autres étaient plus dignes que toi de sa miséricorde? Si oui, sache une chose, ce n'est pas Allah qui te fait croire cela. Verset méditatif. Allah rappelle dans le Coran que sa miséricorde a précédé sa colère et qu'il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Il appelle ses serviteurs, même ceux qui ont commis des excès contre eux-mêmes, à ne jamais désespérer. Ar-Rahman n'est pas seulement un nom que l'on récite, c'est une réalité dans laquelle on se repose. 2. Al-Ghafour, le grand pardonneur. Chaque vendredi est un rappel silencieux, un rappel que la semaine écoulée n'était pas parfaite, que certaines paroles auraient dû être retenues, que certains regards auraient dû être détournés, que certaines intentions auraient pu être plus sincères. Et pourtant, Al-Ghafour est toujours là. Al-Ghafour n'est pas celui qui pardonne une fois, ni 2 fois, ni jusqu'à un certain seuil. Al-Ghafour pardonne encore et encore, même quand toi tu te demandes si demander pardon a encore un sens. Il y a des personnes qui ne cessent pas de pécher parce qu'elles aiment le péché, mais parce qu'elles se battent, tombent, se relèvent et se fatiguent intérieurement. À celles-là, Allah n'a jamais fermé la porte. Histoire. Un compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait: je demande pardon à Allah plus de 70 fois par jour. 70 fois. Pas parce qu'il était perdu, pas parce qu'il était hypocrite, mais parce qu'il connaissait celui à qui il s'adressait. Il savait que chaque astaghfirullah n'était pas une humiliation, mais une élévation. Nous, non, parfois, nous faisons l'inverse.
Nous mesurons nos fautes et nous oublions la grandeur du pardonneur. Question. Pourquoi hésiter à demander pardon à celui qui aime pardonner? Pourquoi attendre d'être meilleur pour revenir alors que le pardon est justement ce qui te rend meilleur? Il y a des péchés qu'Allah efface et il y a des péchés qu'Allah transforme. Verset méditatif. Allah dit qu'il accepte le repentir de ses serviteurs, qu'il efface les mauvaises actions et qu'il peut même les changer en bonnes œuvres pour ceux qui reviennent sincèrement. Ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse. 3. Al-Hakim, le sage absolu. Il y a des vendredis où l'on invoque et où rien ne semble bouger. Pas de changement visible, pas de réponse claire, seulement le silence. Et c'est précisément là que le nom Al-Hakim devient essentiel. Al-Hakim signifie que rien n'est inutile, même ce que tu ne comprends pas. Même les retards, même les refus, même les chemins qui ne se sont jamais ouverts. Histoire. Une femme pleurait chaque vendredi. Toujours la même invocation, toujours le même désir, toujours la même attente. Les années passèrent, et un jour elle comprit. Si Allah avait répondu plus tôt, elle aurait été détruite par une épreuve qu'elle n'était pas prête à porter. Le retard était une protection. Le silence était une miséricorde déguisée. Question. Et si ce que tu attends n'arrive pas, non pas parce que Allah t'ignore, mais parce qu'il te préserve? Verset méditatif. Allah affirme clairement que vous pouvez aimer une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous et détester une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Il sait et vous ne savez pas. Al-Hakim ne te retire jamais quelque chose sans raison. Il te façonne. 4. Al-Lataf, le subtil, le délicat. Al-Lataf n'arrive pas avec fracas. Il ne bouleverse pas toujours ta vie en un instant. Il ne crie pas, ne secoue pas, ne force pas. Il glisse. Il est dans ce détail que tu n'as pas remarqué. Dans ce retard qui t'a évité une mauvaise rencontre. Dans cette pensée douce qui t'a traversé l'esprit au moment exact où tu allais sombrer. Dans cette fatigue soudaine qui t'a empêché de commettre un pas de trop. Al-Lataf agit là où personne ne regarde. Même toi, parfois, tu ne le vois pas. Il soigne ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Comme une blessure intérieure qui cicatrise lentement pendant que tu continues à vivre, convaincu que rien n'a changé, jusqu'au jour où tu réalises que la douleur n'est plus là. Beaucoup cherchent Allah dans les grands signes, mais Al-Lataf se cache dans les petites choses. Histoire. Un homme pensait être seul, pas seul physiquement, mais intérieurement. Il priait encore, mais sans goût. Il invoquait, mais mécaniquement. Il avançait, mais avide. Un vendredi, il s'assit au fond de la mosquée, sans attente. Il n'écoutait qu'à moitié le rappel. Puis une phrase simple, presque anodine, fut prononcée. Allah n'abandonne jamais un cœur qui cherche encore. Ce n'était pas une révélation spectaculaire, mais cette phrase tomba exactement là où son cœur était fissuré. Ce jour-là, sa trajectoire changea. Pas immédiatement dans les actes, mais dans la direction intérieure. Ce n'était pas un hasard, c'était Al-Lataf, discret, présent, précis, regard intérieur. Combien de fois Allah t'a-t-il soutenu sans que tu t'en rendes compte? Combien de fois une chose banale a empêché une chute plus grave? Combien de fois un détail t'a maintenu debout alors que tout semblait vouloir te faire tomber? Al-Lataf ne t'écrase jamais sous sa présence. Il te respecte, il t'accompagne, il t'éduque doucement. Verset méditatif. Allah est subtil envers ses serviteurs. Il accorde sa grâce de là où ils ne l'attendent pas. Pas toujours là où tu demandes, mais toujours là où tu as besoin. 5. Al-Wadoud, le tout-aimant. Il y a une question que beaucoup n'osent non pas formuler. Est-ce qu'Allah m'aime vraiment? Pas l'humanité en général, pas les pieux exemplaires, pas ceux qui ne tombent jamais, mais toi, avec tes contradictions, tes promesses non tenues, tes moments de proximité suivis de distance. Al-Wadoud ne t'aime pas pour ce que tu montres aux gens. Il t'aime pour ce que tu portes quand personne ne regarde. Pour ton effort, pour ton regret sincère, pour cette lutte silencieuse que tu n'as jamais racontée. Il y a des gens qui obéissent par peur, d'autres par habitude. Mais Al-Wadoud veut ton cœur. Histoire. Un savant disait, « Si les croyants savaient combien Allah les aime, leur cœur fondrait de gratitude.
Pourquoi fondraient-ils? Parce que beaucoup vivent en pensant qu'Allah les tolère, alors qu'il les aime. Parce que nous avons parfois projeté sur Allah les schémas humains. Un amour conditionnel, instable, dépendant de la performance. Mais Al-Wadoud aime en sachant déjà tout de toi. Combat intérieur. Certaines personnes ont plus de mal à croire à l'amour d'Allah qu'à son existence. Parce qu'elles ont été blessées, rejetées, abandonnées. Alors elles prient, mais avec une distance. Elles obéissent, mais sans chaleur. Et pourtant, Allah est plus proche d'elles que leur propre souffle. Question profonde. Te permets-tu vraiment de croire qu'Allah t'aime? Ou penses-tu devoir d'abord devenir quelqu'un d'autre pour mériter cet amour? Verset méditatif. Allah décrit son amour pour les croyants, sa proximité avec ceux qui se tournent vers lui et sa tendresse envers ceux qui reviennent sincèrement. Al-Wadoud ne se lasse pas d'aimer, même quand toi tu te lasses de toi-même. 6. An-Nur, la lumière des cieux et de la terre. Il y a des obscurités qui ne se voient pas, des nuits qui existent en plein jour, des cœurs entourés de monde, mais plongés dans le doute. An-Nur n'est pas seulement une lumière qui éclaire le chemin. C'est une lumière qui révèle ce qui était déjà là, mais caché. Le vendredi est un jour de lumière, pas seulement parce que le soleil se lève, mais parce que les cœurs peuvent, s'ils le veulent, s'ouvrir à An-Nur. Histoire. Un homme était troublé par ses pensées, pas des pensées spectaculaires, mais constantes, fatigantes, envahissantes. Un vendredi matin, sans grande attente, il récita des invocations. Pas longtemps, pas parfaitement, mais avec sincérité. La paix ne vint pas de l'extérieur. Rien n'avait changé autour de lui. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était apaisé. La lumière était entrée. Réflexion An-Nur ne chasse pas toujours l'obscurité d'un coup. Parfois, il t'apprend simplement à voir autrement, à comprendre, à accepter, à avancer malgré l'ombre. Question. Quelle obscurité espères-tu voir éclairée aujourd'hui? Un doute, une peur, une confusion intérieure. Verset méditatif. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Il guide vers sa lumière qui il veut. An-Nur ne force jamais un cœur. Il attend qu'on ouvre. 7. As-Salam, la paix absolue. Il y a une chose que presque tout le monde cherche, parfois sans même s'en rendre compte. Une chose que l'on poursuit à travers les décisions, les relations, le travail, les distractions, les projets. Une chose que l'on confond souvent avec le confort, la réussite ou le contrôle. Cette chose, c'est la paix. Mais la vraie paix ne vient ni de la richesse, ni de la reconnaissance, ni du fait que tout soit enfin sous contrôle. La vraie paix vient d'Allah. As-Salam. As-Salam n'est pas une paix fragile. Ce n'est pas un moment où tout va bien parce que rien ne va mal. C'est une paix qui peut exister même quand les choses ne sont pas réglées, même quand certaines réponses manquent encore. Beaucoup penseront qu'ils seront en paix quand ils auront atteint quelque chose, quand ils auront réglé ce problème, quand cette personne changera, quand cette épreuve se terminera. Mais As-Salam enseigne autre chose. La paix n'est pas toujours au bout du chemin. Parfois, elle est dans la manière de marcher. Il y a des cœurs riches et agités, et il y a des cœurs éprouvés, mais paisibles. Parce que la paix n'est pas une question de circonstances, c'est une relation. Histoire. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait à conclure la prière par des invocations de paix. Après s'être tenu debout devant Allah, après s'être incliné, après s'être prosterné, comme si le message était clair. Même l'adoration la plus élevée ne donne pas la paix par elle-même. La paix vient d'Allah. Il enseignait à dire des paroles qui rappellent que toute sérénité, toute sécurité intérieure, toute tranquillité du cœur viennent d'Allah seul. Pas de la maîtrise parfaite de la religion, pas de l'absence totale de péché, mais de la connexion sincère. Les compagnons vivèrent des épreuves. Ils connaissaient la peur, la perte, l'incertitude. Et pourtant quelque chose les stabilisait intérieurement. Ce quelque chose n'était pas l'illusion que tout irait toujours bien. C'était la certitude qu'Allah était présent, même quand tout n'allait pas bien. Regard lucide. Il y a une fatigue que le sommeil ne soigne pas, une agitation que les distractions n'apaisent pas, un vide que rien de matériel ne remplit, parce que ce que l'âme cherche n'est pas une solution extérieure, mais un refuge intérieur. As-Salam est ce refuge. Il ne promet pas une vie sans secousse.
Il promet un cœur qui ne se brise pas à chaque secousse. Beaucoup cherchent la paix dans le contrôle. Contrôler les résultats, les gens, l'avenir. Mais plus on cherche à tout contrôler, plus la paix s'éloigne. As-Salam t'apprend à déposer ce poids, à reconnaître que certaines choses ne t'appartiennent pas, à accepter que ton rôle n'est pas de tout maîtriser, mais de faire confiance. Question directe. Cherches-tu la paix là où elle ne se trouve pas? Dans une validation extérieure? Dans une situation idéale? Dans l'idée qu'un jour, enfin, tout sera parfait? Ou acceptes-tu l'idée que la paix puisse exister avant que tout soit réglé? Profondeur spirituelle. As-Salam n'est pas seulement celui qui donne la paix. Il est la paix. Cela signifie que se rapprocher d'Allah, ce n'est pas seulement obéir, c'est se reposer. Se reposer de la comparaison. Se reposer de la peur constante de l'échec. Se reposer de l'obsession de devoir être toujours à la hauteur. Quand le cœur reconnaît As-Salam, il cesse de lutter contre tout. Il agit, oui. Il avance, oui. Mais sans être consumé intérieurement.